Bonjour. Bonjour Nadège. Comment allez-vous? Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Je suis Jérôme Saint-Macary, je suis responsable projet chez Terega depuis maintenant presque 12 ans. Mon rôle chez Terega, c'est de piloter des projets, infrastructures gazières, des études, de la conception, en passant par la construction jusqu'à la remise à nos exploitants. Actuellement, je travaille sur un projet de renouvellement d'une canalisation enterrée. Regarde, ici, tu as la canalisation qui est là, et comme on passe au sud, Nickel. on l'évite. On n'aura pas d'impact sur la zone environnementale. Enfin, on sera à peu près à 10-15 mètres de profondeur. D'accord. Aujourd'hui, en fait, on travaillait sur le projet donc REVA, qui est la nouvelle conduite de Terega qui va passer sur les ports du Tarn, donc sur le parc d'activité à vocation industrielle. Et l'objectif, c'est de voir l'impact de ce projet sur le projet d'aménagement. Ce que j'apprécie avec Jérôme, c'est vraiment l'échange en fait qu'on a ensemble. C'est quelqu'un en fait qui est souriant, c'est quelqu'un qui est très avenant et qui va toujours trouver des solutions. Là, on se retrouve ici avec les 72 km de tubes qui nous serviront pour le projet en 2025. Le réseau qu'on remplace a été posé en 1974, donc il a maintenant 50 ans. On a proposé le remplacement de cette canalisation par ce nouveau réseau qui, lui, sera également prévu pour une durée entre 30 et 50 ans. C'est un projet structurant pour Terega. Je suis fier d'avoir ce projet-là. Ce qui est motivant dans l'implantation de cette nouvelle canalisation, c'est que d'ores et déjà, on y intègre les gaz renouvelables issus de la filière biométhane. Et on réfléchit déjà à l'intégration des énergies futures comme l'hydrogène. La prise en compte de l'environnement est une partie très importante dans la conception d'un projet pour Terega. Pendant une année, on réalise une étude faune-flore pour recenser les espèces que nous allons rencontrer. Ensuite, pendant les travaux, on va mettre des mesures de réduction pour justement essayer de minimiser l'impact sur ces enjeux environnementaux. Et à la fin des travaux, on va avoir un suivi post-chantier qui va nous permettre de bien vérifier que la nature a repris ses droits. Bonjour Monsieur Poux, vous allez bien? Ça va et vous? L'acceptabilité sociétale, c'est une partie, presque la partie la plus importante de nos projets. On est obligé d'écouter les personnes qui vivent sur le territoire, on est obligé de comprendre leurs enjeux, sinon un projet de nos jours ne se fera pas. Là, on se trouve sur mon exploitation et donc là, la future conduite de gaz va passer ici, là, juste en dessous de nous. Jérôme nous a rassurés, nous a expliqué le projet, comment ça se passait. Et on a vu que c'était pas si contraignant que ça et ils se sont bien adaptés à nos demandes, donc c'était rassurant. Ouais. Du coup, maintenant, on va aller retrouver les équipes de l'INRAP qui sont en train de réaliser les fouilles préventives archéologiques sur l'ensemble de notre tracé pour voir s'il n'y a pas des vestiges à découvrir et éviter de les abîmer durant les travaux. La protection du patrimoine à travers les sondages de préventifs archéologiques sont une des données du projet. On doit réaliser environ 10% de la surface qu'on va impacter avec notre tracé. Donc du coup, c'est des travaux qui sont quand même assez longs où on va réaliser 1000 à 1200 fouilles pendant 3 à 4 mois. Ici, donc, à l'heure actuelle, on est sur les fouilles archéologiques et l'année prochaine, au même endroit, se trouvera la canalisation qui sera enterrée à peu près à la même profondeur. On est pile poil sur le tracé du futur projet REVA. Après, quand vous faites des fouilles préventives comme ça, vous faites plus large. La gestion de projet, c'était pas forcément ma première approche parce que c'est des métiers qui sont pas très connus. Donc moi, j'ai un BTS électrotechnique par alternance et j'ai progressé au fil du temps en prenant de plus en plus de responsabilités. Et en 2019, Terega m'a proposé de reprendre mes études pour évoluer de technicien à cadre. Donc ce que j'ai fait en faisant un master de management de projet. Et cette reprise d'études m'a permis aussi de faire une pause à mi-carrière et de un peu me recentrer sur tout ce que j'avais fait pendant 20 ans. Et là, je me suis rendu compte que la communication était vraiment une partie intégrante de notre métier et que, j'ai envie de dire, c'est la compétence numéro 1 d'un chef de projet. Merci, c'est gentil. Ce que le métier de chef de projet m'a appris, c'est l'esprit d'équipe. Je ne peux pas avoir toutes les compétences qui sont nécessaires pour aboutir au projet final. Donc je suis obligé de m'entourer des personnes qui ont ces compétences. Je pense que c'est ma compétence principale, c'est arriver justement à rendre cette cohésion possible entre les personnes. Ce qui me donne de l'énergie, c'est d'avoir un métier qui me permet d'avoir une vie privée et une vie professionnelle équilibrée. Moi, je recharge mes batteries en faisant pas mal de sport, donc je fais du paddle avec les gens de Terega, mais aussi du golf. Quand je suis sur un terrain de golf, c'est le moment un peu où j'arrive à faire une pause dans la semaine et à penser un peu à moi et à ce que je fais à l'instant T. Allez, bravo! Oh là là là! Tu sais qu'avant de la taper, je me suis dit... La pression, c'est filmé et tout, là.